Keep pushing through. Yeah, I keep doing my own thing. Yeah, never looking back again. I can get it, I can make it. Yeah, I know it, and I'm never. Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour rapport juste ça va franchement super, on se retrouve après 3 semaines sans vidéo pour diverses raisons. Et vous voyez certainement que le décor a un peu changé parce que j'ai déménagé. Et voilà, donc on est dans un nouveau décor, un nouvel environnement. Et je kifferais bien vous montrer un peu l'envers une fois, on verra pour faire ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais parce qu'en vrai, il y a peu de place. Mais on a réussi à arranger un bon truc, franchement ça rend bien. Donc derrière la caméra, Mel, merci à la technicienne, la Techos. Et voilà, donc on est parti aujourd'hui, on va parler sur tout ce qui est vêtements encore une fois. Et on va surtout parler de la création de logo, parce que ça reste quelque chose d'hyper important quand vous créez une marque. Le logo, déjà il y a plusieurs choses. Soit c'est un logo qui va représenter votre marque, c'est-à-dire votre marque par exemple s'appelle Mac. Et ben le logo qui représente Mac, ça va être la pomme, et pas simplement le nom Mac. Et c'est Apple en plus. Je suis trop con. Si on prend l'exemple d'Apple, Apple, ce qui se passe, c'est qu'ils ont plein de gammes de produits, à savoir les iPhones, les Mac, les iPads, etc. Et ils ont un seul et même logo qui va représenter l'ensemble de leur gamme, mais on sait qu'en voyant le logo de la pomme, on sait que ça appartient à Apple et non à une autre marque. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si vous, par exemple, votre marque s'appelle par exemple Yuzi, et ben vous allez faire une tête de chat qui va représenter tous vos vêtements par exemple. Alors que moi avec la marque que j'ai faite, j'avais décidé de mettre le nom Win et derrière il y avait plein de déclinaisons de logos, à savoir des logos Halloween comme celui que j'ai juste là. On avait le logo Halloween comme ça qui là pour le coup était réfléchissant. On le voit bien? Ça va? Ouais, ça réfléchit un peu. Donc là par exemple c'était une gamme pour Halloween, il y avait le jeu de mots et tout, il y avait le eye control, il y avait plein de gammes différentes avec plein de logos différents qui représentent tous l'univers de la marque mais avec différentes identités visuelles. Donc là on va partir du principe où de toute façon il n'y a pas besoin précisément de définir le logo que vous voulez faire à la base, enfin si vous voulez en faire qu'un seul ou plein, tout ce que je vais dire va s'appliquer aux deux cas. Donc on va partir sur la base d'un logo, n'importe lequel que ce soit, et vous allez vouloir commencer à faire l'identité de votre marque. On va partir sur ce logo de base qui va représenter l'ensemble. Dans un premier temps, vous allez devoir trouver du coup quelque chose visuellement qui va correspondre à votre identité de marque, donc c'est-à-dire par les traits que vous allez faire, par la forme, par les détails, etc. Et par exemple, pour ceux qui connaissent un minimum, si vous utilisez des logiciels, et je vous en ferai des vidéos particulières parce que vous me l'avez demandé, sur Illustrator, Photoshop ou plein d'autres logiciels, vous allez avoir différentes manières de réaliser une seule et même forme. Donc un rond, vous allez pouvoir le faire de différentes manières, et ça, il faut que vous le définissiez pour savoir à quoi ça va correspondre derrière. Est-ce qu'il y a une telle signification à faire un trait plus fin ou autre? C'est à vous de voir, et c'est surtout à vous de l'élaborer en amont. Une fois que vous avez fait votre logo de base, au moins les tracés, les contours, etc., vous allez devoir mettre de la couleur. Donc là, la couleur va encore une fois avoir une signification importante. Du jaune va pas avoir la même signification que du bleu, du rouge, etc. Et sachant qu'il y a, si vous faites quelques recherches, une vraie signification et différentes couleurs. Notamment, vous voyez ça en cinéma, vous avez différentes manières de retoucher la colorimétrie d'un film pour donner différentes significations. Vous allez avoir des films par exemple avec une teinte très verte, ça va être plus horreur, des teintes plus chaudes comme par exemple le film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, où là on a des teintes un peu plus orangées, jaunes, parce que ça représente le Far West, le désert, etc. Donc tout ça, ça se travaille, ça se réfléchit, et je vous ferai certainement une vidéo sur tout ce qui est définition des couleurs, à quoi ça fait référence, parce que c'est vachement intéressant et c'est aussi très important de le maîtriser. Donc une fois que vous avez tout ça défini, il faut savoir qu'il y a deux possibilités. Soit c'est vous qui réalisez vous-même votre logo, et à ce moment-là il n'y a pas de problème de droit, il n'y a pas de problème de prix entre guillemets, parce que vous allez payer de votre temps et pas en argent. Donc c'est à vous de décider si vous vous sentez capable de faire un vrai logo. Il faut vous dire que des gens vont l'acheter pour le porter, donc il faut un minimum que ce soit beau. C'est pas en dessinant un truc à chier, mais genre vraiment pour faire des économies. Ça sert à rien. Prenez le temps soit de faire un beau logo vous-même, d'apprendre et de prendre le temps de faire quelque chose de propre et de professionnel, plutôt que de faire un dessin en bâton en 4ème là, que vous allez exporter en JPEG parce que
ça va être n'importe quoi, ça va être dégueulasse. Prenez le temps de faire ça bien. Sinon, si vous n'êtes pas sûr, vous prenez soit un ami qui sait dessiner, soit un designer, soit n'importe quoi, soit quelqu'un qui est capable de vous le faire gratuitement, après à vos risques et périls en fonction du temps que la personne va mettre à faire le logo, de l'implication qu'elle va y mettre. Voilà, ça va jouer forcément en fonction du tarif que vous avez à y mettre, et c'est compréhensible aussi au début de ne pas avoir des milliers et des cents à mettre dans un logo, mais réfléchissez bien parce que c'est quand même l'identité de votre marque et c'est ce qui va être vendu et imprimé sur les produits. Donc c'est bien d'en être fier quand même. Si par exemple vous faites appel à un professionnel qui vous design votre logo, soit dans le prix, ça a été pris en compte avec la personne qui a dessiné le logo, c'est-à-dire là, c'est tout un processus différent dans le sens où c'est pas un dessin que la personne vous fait pour refaire une photo de profil ou un avatar sur une chaîne YouTube ou un compte Twitter ou autre. Là, c'est vraiment un logo qui est fait et que vous allez commercialiser derrière. Donc il faut savoir que forcément, la personne qui va designer votre logo va prendre ça en compte et va se dire « Ok, moi tu m'achètes mon logo à par exemple 50 €, on va dire. Mais derrière, tu vas revendre chaque pièce à 50, 60 ou 25 € le t-shirt, on ne sait pas, en fonction du produit que vous vendez. Et tu vas te faire tant de bénéfices. Moi, il faut que ce soit rentable pour moi aussi. Et encore une fois, on va revenir sur l'idée du cinéma. Quand par exemple, un réalisateur va faire un film, ou un acteur, ou n'importe quoi, il peut décider de ne pas être payé avant d'avoir réalisé le film. C'est-à-dire que pour le coup, les acteurs peuvent décider de ne pas être payés directement, de ne pas être payés par la prod au moment où le film est fait, mais par contre d'être payés en fonction du nombre d'entrées ou du nombre de ventes sur les goodies ou des trucs comme ça. Et il me semble justement qu'il y avait une histoire là-dessus avec Star Wars, où il avait décidé de faire son bénéfice sur les goodies qui sortaient autour, et il a eu largement raison, puisque c'est ça qui a fait un fric monstrueux autour, en fait, c'est ça qui a créé l'univers aussi, que s'il s'était seulement contenté en fait de récupérer les sous lors du tournage ou les sous prévus lors de la production. Et il faut savoir du coup que ce prix est à bien fixer et à bien discuter avec la personne avant que vous ayez des problèmes parce que vous avez fait le logo, vous avez pas bien dit à quoi ça servait et que derrière il y a des soucis. Aussi il faut savoir qu'il y a une autre manière de le faire, c'est-à-dire que la personne peut vous designer le logo et vous dire voilà, moi pour le coup je te le donne gratos et par exemple sur chaque produit que tu vas vendre, moi je récupère 5% par exemple. Je pense pas que ce soit la meilleure solution pour vous, en tout cas. Au début, ça peut être cool parce que si vous vendez genre 3 t-shirts, bah votre logo vous a coûté que dalle. Mais si derrière, pendant 5 ans, vous vendez le même logo à des millions d'exemplaires, bah le bénéfice, vous avez un manque à gagner énorme à la fin. Ou alors sinon, c'est à dire, ok, jusqu'aux 50 premières commandes, on te passe 5%, sachant qu'on est prêt, que le designer, lui, de son côté, accepte que s'il n'y a pas 50 commandes, bah, il soit payé quand même que pour le peu de nombres qui auront été vendus. Et dernière chose importante à savoir avant que je termine cette vidéo, c'est qu'il y a des droits sur les dessins. Si c'est pas vous qui faites le dessin, c'est pas vous qui en êtes propriétaire, sauf si ça vous l'appliquez bien et ça a bien faire en premier. C'est-à-dire qu'une fois que le mec a dessiné votre logo, vous lui dites ok, moi, dans ce prix-là, il y a ta prestation de la création du logo, mais derrière, il y a aussi, j'achète les droits du logo et il m'appartient. C'est-à-dire que c'est plus du tout ta propriété. C'est toi qui l'as dessiné, je t'ai payé pour, mais maintenant, il m'appartient et là, vous en faites ce que vous voulez. Parce que, imaginons, vous faites un logo, par exemple, là, le Giga Dragon que j'ai là. Si, par exemple, c'est moi qui le dessine et que je donne à Mel qui est derrière la caméra, et pour moi, dans ma tête, elle va le vendre que sur un t-shirt, par exemple. Et derrière, si je le vois sur des tasses, sur des fonds d'écran ou plein d'autres choses qui peuvent être commercialisées, bah derrière, je vais me dire, bah putain, en fait, j'ai fait un logo, je lui ai vendu 50 balles, mais derrière, elle se fait des bénéfices fois 1000 par rapport à ce que j'ai fait. Donc tout ça, ça a bien faire en amont, que ce soit safe pour vous et pour la personne qui l'a designé et que tout le monde retrouve son compte. Donc certes, ça va coûter un petit peu d'argent, mais c'est très important de faire un beau logo, d'être sûr du résultat que vous avez et surtout que ce soit utilisé à bon escient et que les deux parts, il n'y ait pas de problème derrière, parce qu'une fois que ça parle d'argent, c'est toujours compliqué et il y a toujours de la jalousie ou des problèmes là-dessus. Donc faites ça bien, créez ça bien, faites ça réglo et de toute façon je vous fais confiance là-dessus. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser dans l'espace commentaire, c'est fait pour. Si vous avez des idées de vidéos etc. que vous aimeriez qu'on développe, n'hésitez pas, c'est fait pour. Sur ce, je vous invite à aller voir tous les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos, à suivre la chaîne, d'activer les petites notifications. Je le dis jamais, je sais pas pourquoi je le dis aujourd'hui, mais ça me fait plaisir. Donc sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. La fatigue. Allez, ça commence. Parce que du coup, ça me fait penser à la marque de cosmétiques et du coup, je me suis dit que ça n'a pas de logique. La marque. Oh putain, ça va être compliqué. I'm a exit draw, yeah, she give me that maybe I was wrong. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly on block, Bambi. Baby's yellow text. She wanna give me like
Run up the racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, 6 flags. Ballin' like Dick, told her I love her. I ain't really mean that, yeah. Nowadays these people like friends. Remember way back she was love. These bitches sneaky can't come. I got 4 hoes that went to. I remember. Remember I was selling dog food, no kibbles, just to get me some skrilla. Remember I was really on the block like Tetris, just to get me some chip. Surfing, rockin' the parking lot, my weed louder than like the gay bar lot. I be on her mind like non-stop, yeah. Had to cut the little thought, now tomahawk. Remember smoking blunts with my friends. The seconds a couple a day, yeah. Lost a lot to the fan.